l'Europe, d'abord, s'est constituée sans le savoir, sans savoir quelle était l'Europe. Deuxièmement, s'est constituée sur un mode de projection en flèche. Ça, c'est évident que de partout, de toutes les limites, les Gauls, les Huns, les Visigoths, les Allemands, les Saxons, et d'en bas, les peuples méditerranéens ont concentré vers la constitution de ce qu'on appellera après l'Europe, par un mouvement vraiment de projection en flèche, et donc un mouvement de conquête. Que toutes ces nations européennes se sont constituées à partir de l'idée de conquête, et que par conséquent, elles se sont transformées assez rapidement en ce que j'appelle des États-nations. C'est-à-dire, la différence entre une nation et un État-nation, c'est que la nation a une armée, une police, etc., et devient donc un État-nation. Et l'État-nation a cette particularité qu'elle a toujours tendance à se projeter en flèche. Se projeter en flèche sur le monde et se projeter en flèche dans l'inconnu, au-delà de l'horizon. Et c'est tellement vrai de l'Europe que les nations qui ne le pouvaient pas en souffraient, en étaient malheureuses. Les Allemands souffraient de ne pas avoir des colonies, de l'extension, des frontières avec un des rêves de Mussolini, c'est d'avoir des colonies. On n'est pas accompli, on n'est pas parfait, on n'est pas si on n'a pas cette projection en flèche, qui est le signe même de l'Europe. Et bon, vous qui êtes des hispaniques, vous savez que l'Espagne a été la première, avec le Portugal, à projeter en flèche. Projection en flèche qui d'ailleurs a pris des allures. J'ai toujours admiré dans l'espace le mouvement des Portugais comme ça, et puis le mouvement des Espagnols comme ça, et dans le monde. Les Anglais et les Français après apparaissaient vraiment comme un peu barbares, de traverser tout droit et d'aller. Et il y avait une poétique de la colonisation portugaise ou espagnole, qu'il n'y a pas de la colonisation anglaise ou française. C'est peut-être d'ailleurs pour cela que ni le Portugal ni l'Espagne n'ont tiré vraiment profit de la colonisation, alors que la France et l'Angleterre ont appuyé sur cette colonisation les constitutions de capitale qui ont permis l'industrialisation de la France et de l'Angleterre et qui ont permis à ces pays de dépasser temporairement l'Espagne et le Portugal, en tout cas dans le phénomène d'industrialisation. L'industrialisation repose sur la conquête et la traite des nègres et l'esclavage. Ça c'est sûr. C'est ça qui a permis à la France et à l'Angleterre la constitution de capitale qui a permis l'industrialisation. Mais l'Angleterre a commencé 50 ans
avant la France, la traite des Africains, et a arrêté 50 ans avant la France, parce qu'elle n'en avait plus besoin. Il y avait l'Inde qui était d'un rapport plus simple, et a empêché pendant 50 ans, a traqué la traite des Nantais, des Bordelais et des Malouins, jusqu'à ce que la constitution de Capitale a permis à la France de commencer l'industrialisation 50 ans après l'Angleterre et d'essayer de la rattraper peu à peu.